Chapitre 4. Le débat de la chance. Le temple de la connaissance dans l'ancienne Babylone était une institution peu commune. Dans cet édifice spacieux, de nombreux hommes se regroupaient chaque soir autour de leur maître préféré pour discuter de sujets intéressants. Au sein des murs de ce temple, tous les hommes étaient égaux. Ici, l'esclave le plus humble pouvait discuter sur un pied d'égalité avec un prince de la maison royale. Quand Arcade arriva dans son coin attitré un certain soir, 80 hommes l'attendaient, assis sur les petits tapis. « De quoi allons-nous discuter ce soir ?» s'enquit Arcade. « J'ai un sujet » hasarda un tisserand de haute taille en se levant, comme le voulait la coutume. « En ce jour, j'ai eu de la chance, car j'ai trouvé une bourse qui contenait quelques pièces d'or. Mon plus grand désir est de continuer à être chanceux. C'est mon sentiment que tous les hommes partagent ce désir, et je suggère donc que nous débattions de la chance, que nous découvrions s'il existe des moyens de l'attirer sur nous. »« Un sujet des plus intéressants nous a été proposé, » reprit Arcade. « Aux yeux de certains, la chance n'est que hasard, qui peut arriver à tout un chacun. D'autres croient que l'instigatrice de la bonne fortune est la déesse chance, qui est l'apanage de quelques privilégiés. Qu'en dites-vous, mes amis ? Devrions-nous chercher à découvrir s'il existe des moyens d'attirer la chance afin qu'elle visite chacun d'entre nous ? » « Oui, oui, et en quantité, » répondit l'assemblée en chœur. « Chercher la chance nécessite de l'action de notre part. Qui parmi vous a des suggestions sur où nous devrions commencer notre recherche ?» demanda Arcade. « Moi, » répondit un jeune bien vêtu en se levant. « Quand un homme parle de chance, n'est-il pas naturel que ses pensées se tournent vers les tables de jeu ? N'est-ce pas là que nous trouverons de nombreux hommes courtisant la chance, dans l'espoir qu'elle leur soit favorable et leur apporte des gains ? Continue ton histoire, héla une voix lorsque le jeune se rassit. As-tu rencontré la chance au jeu ? Je dois reconnaître que la chance ne semble pas m'avoir vu, répondit-il. Et toi, l'as-tu rencontrée dans un tel endroit ? Un bon début, interrompit Arcade. Nous nous retrouvons ici pour examiner chaque question sous tous les aspects. Négliger les salles de jeu serait passer à côté d'un instinct assez commun chez les hommes, le désir de tenter sa chance dans l'espoir de gagner gros. « Cela me rappelle les courses hippiques d'hier, » intervint un autre homme. « Si la chance fréquente les salles de jeu, elle n'oublie sans doute pas les courses de chevaux qui, à mes yeux, sont bien plus plaisantes. Dis-nous, Arcade, est-ce la chance qui t'a soufflé de parier sur ces canassons gris de Nineveh ? J'étais juste derrière toi quand tu as misé, et, même s'ils sont très bons, je n'en croyais pas mes oreilles. Tu sais aussi bien que nous tous qu'aucune équipe ne peut battre nos bien-aimés chevaux bais. Il semblerait que la chance lui ait soufflé à l'oreille que le noir allait tomber au dernier virage et faire trébucher les baies, pour donner au gris une victoire imméritée. » Arcade sourit d'un air affable en entendant ce badinage. « Pour quelle raison pensons-nous que la déesse Chance s'intéresse autant au pari d'un homme sur une course de chevaux ? Je ne la trouve pas non plus dans les salles de jeu, où les hommes perdent plus d'or qu'ils ne peuvent en gagner. Dans le commerce net, comme l'achat et la vente, l'homme peut s'attendre à réaliser des bénéfices sur ses transactions, peut-être pas sur toutes, car parfois il agit à l'encontre du bon sens. Mais s'il persiste, il peut généralement s'attendre à engranger des bénéfices. Dans ce cas, c'est parce que les probabilités de faire un profit sont toujours en sa faveur. Mais lorsqu'un homme parie au jeu, les probabilités de faire un profit sont toujours contre lui, et toujours en faveur du maître de la salle. Le jeu est ainsi arrangé pour bénéficier au maître. C'est son métier, grâce auquel il compte s'assurer de généreux bénéfices. Peu d'hommes réalisent combien les bénéfices du maître du jeu sont assurés, et leurs chances de gagner sont minces. Comme exemple, imaginons que nous misions sur le dé. Chaque fois qu'il est lancé, nous parions sur quelle face il tombera. S'il tombe sur le côté rouge, le maître du jeu nous paie 4 fois notre pari. Si c'est n'importe quelle autre des 5 faces, nous perdons. Les chiffres montrent qu'à chaque lancer, le joueur a 5 chances de perdre, et parce que le rouge quadruplera sa mise, 4 chances de gagner. Chaque soir, le maître du jeu s'attend à garder pour lui 1/5 de tous les paris lancés. Qui peut s'attendre à gagner systématiquement, alors que le jeu est ainsi prédisposé pour qu'il perde systématiquement ? Pourtant, certains gagnent parfois des sommes importantes, lança l'un des hommes assemblés. Tout à fait juste, continua Arcade. Et étant donné cela,
Je me suis souvent demandé si l'argent accumulé de cette manière avait une quelconque valeur pour ceux qui le gagnaient. Parmi mes connaissances se trouvent de nombreux hommes prospères de Babylone. Or, parmi tous ceux-ci, je ne peux en nommer un seul qui puisse retracer ses débuts à la chance au jeu. Vous tous qui êtes ici ce soir devez connaître bien plus de citoyens importants de notre ville. Il m'intéresserait de savoir combien de nos citoyens éminents peuvent remercier les salles de jeu pour leur première pièce ou les suivantes. Qu'en dites-vous ? Un silence prolongé suivit sa question. Enfin, une voix s'enquit. Ta question inclut-elle le maître du jeu ? Si aucun d'entre vous ne peut penser à quelqu'un d'autre, attendez, qu'en est-il de vous-même ? Y a-t-il parmi nous des gagnants systématiques qui hésitent à nous conseiller sur la source de leurs gains ? Son défi fut suivi par un grognement sonore fusant du fond, repris et propagé par d'autres, au milieu de rires. « Il semblerait que nous soyons loin de la réponse », marmonna l'un d'eux. « Qui parmi vous a eu un jour la chance, comme notre ami le tisserand aujourd'hui, de trouver de l'or ou des objets précieux ? Quoi ? Personne ? Alors cette chance doit être d'une sorte rare. Alors qui, parmi vous, a eu la chance à portée de main, mais l'a laissé s'échapper ?» De nombreuses mains se levèrent. « Parlez, apprenez-nous comment elle s'est échappée. Qui veut commencer ?» Un vieux marchand se leva et lissa sa tunique blanche raffinée. « Avec votre permission, très honorable Arcade, et mes chers amis, j'aimerais vous relater un récit qui illustre combien la chance peut approcher un homme et comment son manque de clairvoyance lui permet de la laisser s'échapper, à sa grande perte. Il y a de nombreuses années, alors que j'étais jeune homme, jeune marié et bien parti pour gagner ma vie, mon père vint me voir un jour et m'incita vivement à participer à un investissement. Le fils d'un de ses bons amis avait remarqué une parcelle de terrain aride, non loin des murs extérieurs de notre ville. Elle se trouvait en surplomb du canal, là où l'eau ne pouvait l'atteindre. Le fils de l'ami de mon père avait conçu un plan pour acquérir ce terrain, construire 3 grandes roues à aubes actionnées par des bœufs, et ainsi élever les eaux porteuses de vie vers ce sol fertile. Cela fait, il comptait diviser le terrain en plus petites parcelles et les vendre aux résidents de la ville pour les cultiver. Le fils de l'ami de mon père ne possédait pas d'or en suffisance pour achever un tel projet. Comme moi, il était un jeune homme qui gagnait assez bien sa vie. Son père, comme le mien, était un homme à la famille nombreuse et aux moyens limités. Il avait donc décidé d'intéresser un groupe d'hommes afin de les associer à ce projet. Le groupe comprenait 12 hommes, dont chacun devait gagner un salaire et accepter de verser 1/10 de ses revenus au projet, jusqu'à ce que le terrain soit prêt à être vendu. Ensuite, les bénéfices seraient partagés équitablement, proportionnellement à l'investissement de chacun. « Toi, mon fils, me dit mon père, tu es encore un jeune homme. Il est grandement désirable que tu commences à te bâtir un patrimoine de valeur, afin que tu sois respecté parmi les hommes. Je désire que tu tires profit des connaissances et des erreurs irréfléchies de ton père. »« C'est ce que je désire le plus ardemment, père, » répondis-je. « Alors voici ce que je te conseille. Fais ce que j'aurais dû faire à ton âge. Investis 1/10 de tes revenus dans des projets prometteurs. Grâce à ce 10e de tes revenus et ce qu'il te rapportera par la suite, tu pourras, avant d'avoir atteint mon âge, avoir accumulé de nombreux biens précieux. Tes paroles sont celles d'un sage, père. Je désire grandement m'enrichir, mais mes revenus peuvent être utilisés pour tant de choses. Ainsi, j'hésite à faire ce que tu conseilles. Je suis jeune, j'ai tout mon temps. C'est ce que je pensais moi aussi à ton âge. Mais regarde, de nombreuses années ont passé et je n'ai toujours pas débuté ma fortune. Nous vivons à une autre époque, père. J'éviterai de répéter tes erreurs. L'opportunité se trouve devant toi, mon fils. Elle t'offre une chance qui pourrait mener à de grandes richesses. Je te prie de ne pas attendre. Demain, va voir le fils de mon ami et négocie avec lui afin d'investir 10% de tes revenus dans son projet. Vas-y promptement demain matin. L'opportunité n'attend personne. Aujourd'hui, elle est là. Bientôt, elle ne sera plus. Alors n'attends pas. » Malgré les conseils de mon père, j'hésitais encore. De somptueuses nouvelles tuniques venaient d'être ramenées d'Orient par des marchands, des robes d'une telle richesse et d'une telle beauté que ma femme et moi-même éprouvions le besoin d'en posséder une. Si j'acceptais d'investir 1/10 de mes revenus dans ce projet, nous allions être forcés de nous priver de celle-ci et d'autres plaisirs que nous désirions chèrement. Je remis ma décision à plus tard.
jusqu'à ce qu'il soit trop tard, à mon grand regret ultérieur. Le projet s'avéra plus rentable que quiconque l'avait prédit. Voici mon récit, démontrant comment j'ai laissé la chance s'échapper. Dans ce récit, nous pouvons voir comment la chance vient à celui qui saisit l'opportunité sans attendre, commenta un homme basané du désert. Il doit toujours y avoir un départ au développement d'un patrimoine. Ce départ peut être quelques pièces d'argent ou d'or que l'homme détourne de ses revenus pour son premier investissement. Moi-même, je possède de nombreux troupeaux. Pour accroître mes troupeaux, j'ai commencé quand je n'étais qu'un garçon en acquérant un jeune veau pour une pièce d'argent. Et le premier pas vers ma fortune a été un pas important pour moi. Faire le premier pas vers le développement d'un patrimoine est une chance qui peut arriver à tout homme. Ce premier pas, qui le fait passer d'homme qui gagne un salaire en travaillant à un homme qui tire des dividendes de ce que son or rapporte, est important pour tous. Certains, heureusement, font le pas lorsqu'ils sont jeunes et dépassent donc en termes de succès financier ceux qui le font plus tard ou les malheureux comme le père de ce marchand qui ne l'ont jamais fait. Si notre ami le marchand avait fait ce pas dans sa jeunesse, quand l'opportunité lui en avait été donnée, il jouirait aujourd'hui de beaucoup plus de biens précieux en ce monde. Si la chance de notre ami le tisserand lui permet à présent de faire ce premier pas, elle ne sera que le début d'une fortune bien plus conséquente. « Merci. J'aimerais également parler, » dit un étranger en se levant. « Je suis syrien. Je ne parle pas bien votre langue. J'aimerais donner un nom à cet ami, le marchand. Peut-être que vous ne le trouverez pas poli, ce nom. Mais j'aimerais l'appeler ainsi. Hélas, je ne connais pas le mot dans votre langue. Si je le dis en syrien, vous ne comprendrez pas. Alors je vous prie, messieurs, de me dire comment vous appelez un homme qui remet à plus tard les bonnes choses qui pourraient l'aider aujourd'hui. »« Un procrastinateur, » et là une voix. « C'est ça !» convint le Syrien en gesticulant avec excitation. « Il n'accepte pas l'opportunité quand elle vient. Il attend. Il dit qu'il a trop à faire pour l'instant. Au revoir, il vous dit. Je vous parlerai plus tard. L'opportunité n'attend pas le lambin. Elle pense que si un homme désire avoir de la chance, il réagira vite. Un homme qui ne réagit pas vite quand l'opportunité se présente est un grand procrastinateur, comme notre ami le marchand. » Le marchand se leva et s'inclina avec bonhomie en réponse au rire. « J'admire cet étranger qui entre en nos murs et n'hésite pas à dire la vérité. » Et maintenant, écoutons un autre récit d'opportunité. Qui a une autre expérience à nous relater ? Demanda Arcade. « Moi, » répondit un homme d'âge moyen en tunique rouge. « Je suis acheteur de bêtes, en particulier de chameaux et de chevaux. Parfois, j'achète également des moutons et des chèvres. Le récit que je vais vous raconter est l'histoire réelle d'une opportunité qui m'est venue une nuit où je l'attendais le moins. Peut-être est-ce pour cette raison que je l'ai laissé s'échapper. De ceci, je vous laisse juger. Alors que je rentrais en ville un soir après un voyage démoralisant de 10 jours à chercher des chameaux, je fus très fâché de voir les portes de la ville fermées et verrouillées. Alors que mes esclaves dressaient la tente pour la nuit, que nous allions devoir passer sans bien manger et sans boire, un vieux fermier qui, comme nous, s'était retrouvé enfermé dehors, m'aborda. « Respectable sire, » me dit-il, « à en croire votre apparence, je me trouve en présence d'un acheteur. Si c'est le cas, j'aimerais vraiment vous vendre mon excellent troupeau de moutons. Hélas, ma femme est très malade et souffre de la fièvre. Je dois m'en retourner en toute hâte. Si vous achetez mes moutons, mes esclaves et moi-même pourrons chevaucher nos chameaux et rentrer sans délai. » Il faisait si noir que je ne pouvais pas voir son troupeau, mais à entendre les bêlements, je savais qu'il devait être conséquent. Ayant perdu 10 jours à chercher des chameaux sans en trouver un seul, je fus ravi de marchander avec lui. Dans sa détresse, il m'offrit un prix très raisonnable. Je l'acceptai, conscient que mes esclaves pourraient mener le troupeau par les portes de la ville le lendemain matin et le vendre en faisant un profit substantiel. Le marché conclu, j'appelai mes esclaves afin qu'ils apportent les torches et que nous comptions les têtes du troupeau, que le fermier avait déclaré contenir 900 bêtes. Je ne vais pas vous peser, mes amis, en décrivant les difficultés que nous avons rencontrées pour dénombrer autant de moutons assoiffés, agités et mouvants. La tâche s'avéra impossible. Ainsi, j'informai franchement le fermier que je les compterais au lever du jour et que je le paierais alors. « Je vous en prie, respectable sire, » insista-t-il, « payez-moi 2/3 du prix ce soir, afin que je puisse m'en aller. Ensuite, je vous laisserai mon esclave le plus intelligent et le mieux éduqué pour vous aider à compter demain matin. Il est digne de confiance, et vous pourrez lui payer le reste. »
Mais têtu que j'étais, je refusais de le payer ce soir-là. Le lendemain matin, avant mon réveil, les portes de la ville s'ouvrirent et 4 acheteurs se précipitèrent sur le troupeau. Ils étaient avides et prêts à payer plus cher, car la ville était menacée par un siège et les réserves de nourriture n'étaient pas abondantes. Le vieux fermier en retira près de 3 fois le prix qu'il m'avait offert la veille. Ainsi je laissais une rare chance me filer entre les doigts. « Un récit des plus inhabituels » commenta Arcade. « Quelle sagesse, suggère-t-il ?»« La sagesse de payer immédiatement lorsque nous sommes convaincus qu'une affaire est sage, » suggéra un vénérable fabricant de sandales. « Si l'affaire est bonne, alors vous avez besoin de protection contre vos propres faiblesses, autant que contre tout autre homme. Nous autres mortels sommes changeants. Hélas, je dirais même plus aptes à changer d'avis quand nous avons raison que quand nous avons tort. Lorsque nous avons tort, nous sommes d'autant plus têtus. Lorsque nous avons raison, nous sommes enclins à tergiverser et à laisser s'échapper l'opportunité. Ma première impression est la meilleure. Pourtant, j'ai toujours trouvé difficile de me forcer à signer une affaire fructueuse alors que je l'avais conclue. Ainsi, pour me protéger contre mes propres faiblesses, je verse tout de suite un acompte. Cela m'évite les regrets ultérieurs pour la chance qui aurait dû me revenir. « Merci. J'aimerais encore parler, » dit le Syrien en se remettant debout. « Ces récits sont très semblables. Chaque fois, l'opportunité s'échappe pour la même raison. Chaque fois, elle frappe chez le procrastinateur et lui offre une bonne affaire. Chaque fois, il hésite. Il ne se dit pas « c'est le meilleur moment maintenant, je fonce ». Comment les hommes peuvent-ils réussir de cette façon ? Tes paroles sont sages, mon ami, répondit l'acheteur. Dans ces 2 récits, la chance a fui le procrastinateur. Mais ce n'est pas inhabituel. L'esprit de procrastination existe chez tous les hommes. Nous désirons nous enrichir. Or, à quelle fréquence l'esprit de procrastination s'élève-t-il, nous incitant à retarder notre accord chaque fois que l'opportunité se présente devant nous ? En l'écoutant, nous devenons nos pires ennemis. Quand j'étais plus jeune, je ne connaissais pas cet esprit par le long mot que notre ami de Syrie tant apprécie. J'ai d'abord pensé que c'était le manque de bon sens qui m'avait fait perdre de nombreuses affaires rentables. Plus tard, je l'ai mis sur le compte de mon entêtement. Enfin, je l'ai reconnu pour ce qu'il était. L'habitude de remettre inutilement à plus tard, alors que l'action est requise. L'action prompte et décisive. Comme j'ai détesté voir se révéler sa vraie nature. Avec l'âpreté d'un âne sauvage attaché à un char, je me suis libéré de cet ennemi de ma réussite. « Merci. J'aimerais poser une question à monsieur le marchand, » dit le Syrien. « Vous portez des robes de qualité, pas comme celles d'un pauvre. Vous parlez comme un homme prospère. Dites-nous, écoutez-vous maintenant la voix de la procrastination quand elle vous souffle à l'oreille ? » Comme notre ami l'acheteur, j'ai moi aussi dû reconnaître et conquérir la procrastination, répondit le marchand. Pour moi, elle s'est révélée être un ennemi, m'épiant toujours, attendant de contrecarrer mes accomplissements. Le récit que j'ai conté n'est que l'une des nombreuses fois où la procrastination a fait fuir mes opportunités. Une fois comprise, elle n'est pas difficile à conquérir. Nul homme ne laisse volontairement un voleur lui voler son grain, pas plus que nul homme ne permet volontairement à l'ennemi de faire fuir ses clients et de lui voler ses bénéfices. Une fois que j'ai reconnu que cet ennemi commettait de tels actes, je l'ai conquis avec résolution. De même, chaque homme doit dompter son propre esprit de procrastination afin de pouvoir partager les riches trésors de Babylone. Qu'en dis-tu, Arcade ? Tu es l'homme le plus riche de Babylone, et bon nombre proclament que tu es également le plus chanceux. Es-tu d'accord avec moi ? Nul homme n'atteint le succès désiré qui n'a pas complètement écrasé l'esprit de procrastination en lui. C'est exactement comme tu le dis, reconnut Arcade. Pendant toute ma longue existence, j'ai vu les générations suivre les générations, progresser dans les domaines du commerce, de la science et de l'apprentissage qui mènent au succès dans la vie. Des opportunités se sont présentées à tous ces hommes. Certains les ont saisis et ont progressé vers l'assouvissement de leurs désirs les plus chers, mais la majorité a hésité, fléchi et s'est laissé distancer. Arcade se tourna vers le tisserand. « Tu nous as suggéré de débattre de la chance. Dis-nous à présent ce que tu penses du sujet. » Je vois la chance sous un nouveau jour. Je l'avais considérée comme un heureux et désirable hasard qui pouvait arriver à un homme sans effort de sa part. Je réalise à présent que l'on n'attire pas sur nous de tels événements. Après notre discussion, j'ai appris que pour s'attirer la chance, il était nécessaire de saisir les opportunités.
Ainsi, à l'avenir, je m'assurerai de tirer au mieux profit des opportunités qui se présentent à moi. » « Tu as bien compris les vérités révélées par notre discussion, » répondit Arcade. « La chance, apprenons-nous, suit souvent l'opportunité mais nous vient rarement autrement. Notre ami le marchand aurait eu beaucoup de chance s'il avait accepté l'opportunité que la bonne déesse lui avait présentée. Notre ami l'acheteur, pareillement, aurait joui de chance s'il avait conclu l'achat du troupeau et l'avait vendu pour en retirer un bon profit. Nous avons lancé cette discussion pour trouver des moyens d'attirer la chance. J'ai le sentiment que nous l'avons trouvé. Ces deux récits ont illustré comment la chance suit l'opportunité. Voici donc une vérité que de nombreux récits similaires de chance, bonne ou mauvaise, n'ont pas pu changer. La vérité est celle-ci. La chance peut être provoquée en saisissant l'opportunité. Ceux qui sont prêts à saisir l'opportunité de s'améliorer attirent la chance. Elle semble favoriser les hommes d'action. Ainsi, si une affaire vous paraît être dans votre meilleur intérêt, acceptez-la promptement. Si elle va à l'encontre de vos intérêts, rejetez-la tout aussi promptement. L'action vous mènera au succès que vous désirez. Les hommes d'action sont favorisés par la chance.